Bonjour, je vais dans cette vidéo expliquer mon projet d'acquisition du mouvement destiné aux problématiques médicales. L'objectif de base était de prototyper un dispositif permettant d'enregistrer la position segmentaire d'un membre ou d'une partie de membre, puis de l'utiliser sur un ordinateur pour faire un feedback. Médicalement, l'objectif étant de faire travailler de façon supervisée, voire plus ou moins autonome par la suite, les patients, que ce soit pour des raisons neurologiques ou orthopédiques, ainsi qu'au niveau technologique, de réaliser un travail de recherche tant au niveau matériel que au niveau logiciel. Au niveau hardware, il existe des centrales inertielles ou des capteurs inertiels très différents, qui globalement vont faire les mêmes choses, c'est-à-dire d'enregistrer des positions angulaires ou des accélérations, parfois d'utiliser la boussole, mais du coup les prix sont aussi très différents, ça va de plusieurs dizaines d'euros à quelques euros. Au total, mon choix s'est porté vers le MPU 6050 qui, outre des raisons de prix, puisque il vaut pas plus de 2-3 euros finalement sur Amazon, a aussi l'avantage de s'être vu développer de nombreuses bibliothèques. Alors au niveau matériel, voilà à quoi ça ressemble au final. Donc à l'intérieur de ce petit boîtier imprimé en PLA pour l'instant, on a le MPU 6050. Ensuite, le câble qui va jusque l'Arduino. L'Arduino qui est le petit microcontrôleur qui va intégrer ce que le boîtier lui donne et transmettre sur le format Serial jusqu'au PC des éléments qui sont plus compréhensibles et utilisables. Ce dispositif présent est celui plus utilisé pour le prototypage, où finalement j'avais utilisé un câblage pour LED de façon à simplifier les montages avec différentes cartes et différents câblages. Ensuite, en imaginant une application plus commerciale ou au moins avec une distribution auprès de patients, j'avais un petit peu développé ce dispositif là qui c'est le même principe avec un Arduino, par contre Arduino Nano qui est planqué dans ce petit boîtier en PLA, un câble qui à la base était un câble d'électrostimulation et ici, pareil, le MPU qui est monté sur un dispositif de scratch de façon à le mettre sur le segment à faire travailler. Ensuite, concernant la partie logicielle. Premièrement, concernant la partie logicielle de l'Arduino, en fait, j'ai réutilisé un code de Jeff Ramberg qu'il avait créé en 2011, qui est très fonctionnel. Donc, on va pas forcément réinventer la poudre. C'est l'intérêt lorsqu'il existe déjà des librairies concernant des dispositifs vendus en grande quantité, donc comme le MPU 6050. Et puis j'ai un petit peu adapté celui-ci de façon à formater notamment le code de sortie en serial avec ce qui va être ensuite acquis par les différents logiciels. Ensuite, concernant la partie logicielle, donc je ne vais pas forcément revenir sur tous les différents éléments. Vous pourrez retrouver les informations dans les différents articles du blog du site. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des questions ou si vous souhaitez des éclaircissements, de m'envoyer des messages. Mais au début de l'utilisation de ce capteur, j'ai commencé d'abord à mettre en pratique quelques éléments que j'avais appris à travers des tutoriels et des cours sur le Python. Et donc j'ai réalisé ce premier logiciel, que donc ici la dalle d'accueil qui va réutiliser donc le nom que l'on a rentré dans un premier petit écran au lancement de l'application et qui va ensuite se présenter ainsi. Donc à droite, on a l'enregistrement, l'archive en fait des différents enregistrements avec les différentes utilisations des logiciels. Donc ici par exemple on voit que AC a utilisé la partie Pew et a fait 10 répétitions.
ici pareil, mais avec 20 répétitions. Ici c'est JL, avec la date de naissance ici, qui a fait 16 répétitions sur 4 chi, etc. Ici, on a une première partie qui correspond à calibration du MPU, soit dans un axe, soit dans deux axes. Ensuite ici, un premier logiciel, on va le voir après. Ici, une seconde application. Et ici, plus un test pour vérifier dans les deux axes que tout fonctionne aussi. Ok, donc on lance l'interface. Ici, premier prompt qui demande de rentrer l'utilisateur. Donc on va mettre JK qui est né le 02/02 1972. Ok. Ensuite on arrive donc sur cette fenêtre. On va prendre calibration 1D. Hop. Ok, donc ça se lance. On positionne sur le segment du membre à rééduquer, par exemple ici la main, le capteur. Ok. On appuie sur espace. Ok. Et ensuite, on voit qu'en fonction de l'inclinaison, il y a différents axes qui vont bouger. Donc on sélectionne là ce que l'on veut faire travailler, par exemple la pronosupination ici. Donc pronosupination, vous voyez que c'est surtout X qui bouge. Ok, donc c'est X. On sélectionne X. Ensuite, enregistrement de la position de base de l'articulation. Ok. Ensuite, on va bouger l'articulation au maximum de ce que le patient peut la bouger. Ok. On va dire que c'est ainsi. Et on appuie sur Entrée. Là, on revient sur cette fenêtre-là et les données donc de la position angulaire maximum dans un sens, dans l'autre sens, la position angulaire de repos sont enregistrées dans un fichier. Fichier qui va être réutilisé lorsque l'on va lancer l'une des applications ludiques, donc soit Pew, soit Catchy par exemple. Donc on prend Pew. Et qui va ensuite permettre de s'adapter pour ne pas faire travailler en zone qui ne serait pas possible ou confortable le patient. Donc on a dit que voilà, la pronosupination du patient a été comme ça. Donc on se rend compte que ok, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est la première application. La seconde application, donc Catchy, c'est un petit peu le même principe. On va faire bouger un curseur en fonction de la position de la main. Mais ici, l'objectif c'est d'attraper, je ne sais pas si on voit très bien là sur la vidéo, mais l'objectif c'est d'attraper les différentes noisettes que l'écureuil fait tomber. Ok. Voilà, donc ça fait surtout travailler la dextérité, la précision. Ok, donc après avoir réalisé ces quelques éléments en Python, j'ai commencé à toucher du doigt les limitations de ce langage, surtout pour ce qui était de la réalisation d'applications type jeux vidéo. Alors ok, il existe différentes bibliothèques, dont Pygames, mais ça reste relativement laborieux dès lors que l'on essaye de réaliser des choses un petit peu complexes, telles que des niveaux ou autres. Donc c'est là que j'ai commencé à jouer avec puis utiliser Unity, qui fait appel alors à un autre langage de programmation qui est le C#, mais finalement on peut déjà faire beaucoup de choses en scriptant plus que vraiment en développant ses propres classes, et des choses assez rapidement sympathiques. Ok, alors ici on a une petite illustration de ce que Unity peut proposer. Donc avec un personnage qui va en fonction de l'axe du capteur monter ou descendre par rapport à l'écran. Et on a le défilement d'un décor qui va inciter la personne à bouger le membre à rééduquer
Alors on peut être plus ou moins permissif finalement et plus ou moins dur, c'est-à-dire on peut se limiter à mettre des pièces qui auront donc uniquement un impact positif lorsque l'on réussit à attraper la pièce, mais aussi on peut commencer à faire apparaître des murs, faire apparaître des bonhommes, rendre les choses un petit peu plus compliquées. Ça semble peut-être plus adapté à des gamers qu'à véritablement des patients, mais bon, l'un n'empêche pas forcément l'autre. Voilà. Ensuite, si vous voulez voir des applications en 3D, vous pouvez scroller un petit peu les différents articles de blog. J'ai dû en présenter une ou deux, pareil, qui fonctionnent avec Unity et qui seront, je pense, maintenant plutôt simples à développer si nécessaire grâce à l'objet qui va permettre d'intégrer le MPU dans le moteur de jeu. Au total, la réalisation de ce projet m'aura beaucoup plu, puisqu'il a nécessité de se poser des questions, tant au niveau du matériel qu'au niveau logiciel, faire des choix, et qu'au final on a un produit qui peut facilement être utilisé avec des applications pratiques. Maintenant, je pense m'orienter vers d'autres projets. Mais si vous souhaitez des éclaircissements ou si vous avez des questions concernant le code, le matériel ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Merci.